de plein fouet. Et je suis retombé dans l'herbe. Ça s'est mis à canarder, à tout va d'un bout à l'autre de la ligne. Il y a eu des jurons et des cris, et puis quelques minutes plus tard, tout était redevenu silencieux. Sauf Peter Stafford, qui se traînait sur les coudes jusqu'à notre lit, sans cesser de répéter « Ma jambe, elle est cassée, ma jambe, elle est cassée !» Le capitaine s'était installé. Alors elle a continué à raconter des histoires. « Tu as l'air bien gai aujourd'hui. » Elle a dit « Ah oui, j'ai fait un rêve extraordinaire. » Allez, venez, approchez. Je vais vous le raconter. Merci. Bravo. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oh monsieur. Oh madame. Oh mademoiselle. Oh bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. C'est un festival de lecture en plein air, enfin de lecture à haute voix, qui se retrouve dans l'espace public. Conspirèrent pour la première fois. Et ma bibliothèque de cailloux. Moi, ça fait la quatrième année que je le fais. Et je trouve ça super, il y a une super ambiance. C'est un festival urbain où on chope les gens dans la rue comme ça. Et donc on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc il faut être hyper ouvert, hyper réactif. C'est très sympa. Je suis sorti du supermarché, je suis tombé là-dessus et effectivement c'est très plaisant. Cette lecture en public, aujourd'hui on a beaucoup de mal à faire lire les enfants, donc c'est merveilleux de montrer que c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut apprendre plein de choses. La direction de la colonie pénitentiaire refuse de m'entendre, mais je renoncerai pas à mes revendications. Petit monstre, attends un peu que je t'attrape. Tu calmes, petit monstre. Sinon papa va se fâcher, tu entends? Pas à bras. Bon. Je fais partie de la compagnie Coup de Ballet qui travaille autour de l'album jeunesse. C'est un festival formidable parce que c'est un festival qui est à la fois populaire dans le bon sens du terme, mais de très grande qualité, avec une grande diversité qui s'adresse à tous les publics, les grands, les petits, avec des choses qui sont plus faciles, d'autres plus difficiles. Et il y a aussi une volonté de réunir différentes formes artistiques comme des musiciens, des comédiens, des lecteurs et le public, surtout le public qui est invité par ces buffets à l'extérieur, à avoir une convivialité, à se réunir sur des places publiques. Tout va très bien, c'est très cool. Ouais, ils sont hyper sympas comme d'habitude. Moi je trouve que c'est très, très bien conçu. Comme d'habitude d'ailleurs, c'est toujours très bien, mais là particulièrement. En fait, je suis venue de La Rochelle spécialement pour ce festival. Voilà, je le trouve extrêmement sympa, très bien. Ça se passe comment ça va, on sert donc différents sirops gratuitement, comme tout Vox d'ailleurs, voilà. J'ai eu la chance de voir Toretton parler, lire, vivre ses rapports avec sa grand-mère et c'était formidable. Quelque temps avant, j'avais pris mon courage à deux larmes pour lui dire à moitié couchée sur son lit, à l'oreille, que maintenant elle pouvait y aller, que tout le monde avait grandi, avait femme et mari ou presque, que les maisons étaient bâties, que les emprunts au crédit agricole couraient, que les petits-enfants avaient compris dans quel sens il fallait pousser. Sa mission était accomplie, simplement, normalement.
Serrano. Léa Serrano. C'est très convivial et ce qui est très bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, passant simplement, s'arrêtent et s'intéressent, participent un moment à ce qu'on est en train de faire. Mais il y a il se passe quelque chose, quoi. Idée, fouettez. Miam, 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 miam. Jouez un camembert contre Divica, votre attention pour qu'il ne défendre la côte. Avant ce d'entraîner cette vieille fée, les meilleurs mots du pâté. On a participé à un jeu et maintenant ils m'ont donné. Je dois faire un avion. Oui, il fallait lire le plus vite possible. Il fallait faire un concours de vitesse et tu devais lire super rapidement. Il a fait un petit peu, mais après. C'est elle qui a gagné, c'est une 30 secondes. Elle s'appelle Lola. Vous avez lu le Oui, ok, oui. Et je me suis portée volontaire pour essayer. J'avais lu une fois avant pour voir un peu le texte. Et voilà. Je pensais pas du tout que ça allait gagner. Vraiment pas. C'est le fait de réunir des gens de Montreuil, vraiment de tout horizon, qui participent à un événement littéraire. Tout le monde n'a pas accès à ça, donc je trouve ça intéressant. C'est interactif. Je trouve ça très agréable, c'est en plein air, il fait beau. Et le festival Vox en lui-même est intéressant parce qu'il donne à entendre des manières différentes de donner des textes, de donner à entendre des textes. Crépuscule, à Mademoiselle Marie Laurencin. Frôlée par les ombres des morts, sur l'herbe où le jour s'exténue, l'arlequine s'est mise nue et dans les temps mire son corps. Un charlatan crépusculaire vante les tours que l'on va faire, le ciel sans teinte est constellé, d'astres pâles comme du lait. Je découvre la lecture dans le noir. C'est intéressant d'écouter sans voix. Donc voilà, ça nous met dans une ambiance. C'est quelque chose d'accessible aussi pour les personnes malvoyantes. Je trouve ça bien. Là, ça doit faire 4 ou 5 mois que j'ai réservé ce samedi pour être là. C'est vrai en plus, hein, je ne vous dis même pas ça pour faire de la pub, c'est vrai. J'étais hyper attachée au fait de participer au premier salon du livre audio que propose cette année le festival Vox. À ma connaissance, c'est le premier salon qui ait jamais existé, non seulement à Vox, mais de façon générale sur le livre audio. Et comme c'est la cause qu'on défend avec Lire dans le Noir depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on existe, on est hyper fiers d'y avoir contribué, d'y avoir participé et d'être là. Nous, on fait des livres CD, en fait. Donc, il y a toujours une histoire dans un livre, donc un format très classique, avec un CD qui l'accompagne. Et donc sur ce CD, l'histoire est racontée, mise en musique, parce que l'idée, c'est que l'enfant il puisse écouter s'il a envie d'écouter, lire s'il a envie de lire, ou faire les deux en même temps. C'est des lectures de textes, soit de la littérature, Madame de Lafayette, soit par exemple Derrida aussi a lu un texte qu'il avait écrit. C'est beaucoup quand même des textes de femmes, lus par des femmes, mais il y a aussi beaucoup de comédiens. L'idée est sympa parce qu'entre éditeurs, on peut se voir, c'est assez rare quand même qu'on échange ensemble. Et puis là, il commence à y avoir un peu des enfants qui viennent et tout, c'est plutôt très sympa, ouais. On a besoin de... Je vous téléphone dans la semaine. Le solennel échange de ton amour contre le mien. Mais déjà en Italie, tu me manquais. Surtout dans le moment où je me sens seule avec les enfants. Une zigane a été battue à mort dans l'unité numéro 3. Tu sais, depuis que je travaille en caisse, j'ai rencontré beaucoup d'Italiennes, surtout du Sud. Ton petit arrière petit-fils Paul Pueredon. Si personne n'écoute. Nous sommes des funambules au-dessus du vide. Il n'y a rien sous nos pieds. Je dirais ça. Il faut enlever un certain carcan.
pour laisser la place à l'être. Quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est comme ça qu'il peut se passer des choses nouvelles. Ah, c'est comme plonger. On jette à l'eau et à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Cela devrait être toujours ainsi. Il y a une vérité qui doit apparaître. Chez nous, dans la troupe, moi je veux pas voir que les gens sont des acteurs. Il n'y a rien qui m'ennuie plus qu'un acteur sur scène. Et donc, la règle du jeu, c'est que je veux pas voir d'acteurs. Je veux voir Séverine, Claude, Johan, Nadia, Christelle, Thomas. Je les appelle par leur prénom au début du spectacle. On nous fout sur des voies glacées, sans titre de transport, un gros trafic sous le crâne. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Waouh! Si papa voyait ce que je viens de décrire, ce ne sont pas quelques mèches, mais tous ces cheveux qui deviendraient blancs d'un seul coup, un seul. Blasphème, cela s'appelle. Je viens de vérifier dans le dico, blasphème veut dire parler dans le mal. C'est hilarant. Femme veut dire parler, mais personne ne sait d'où vient. Blas. La racine est perdue. Blas, blas, blas. C'est vrai, il est partout autour de nous, le mal, et personne n'a l'air de savoir d'où il vient, à quoi il sert, qui l'a mis là. Peut-on jouer à un jeu dont on ignore les règles, maître? Donne-moi un chiffre de 1 à 3 ici. 3, maître. 4, j'ai gagné. C'est à jeter des lentilles sur l'instrument, n'ayant pas de lentilles, je rejette le Maître, depuis quand sommes-nous végétariens? Depuis que j'ai décrété que le bœuf était un légume. C'est l'histoire d'une petite fille en équilibre sur une branche qui ne mange plus rien d'autre que des livres. Il invente pour elle, il hésite un peu dans le choix des mots parce que les mots pèsent parfois trop lourd. Ringo Starr fait semblant de ne pas me voir, ou carrément de ne pas me connaître, de ne pas me reconnaître, de dévier son regard au détour de mon regard. Ringo Starr.
festival en un mot. Je dirais plaisir. Improvisation. La voix. Bon enfant. Très agréable, très ludique également. On y est bien et on a envie que ça dure et que ça dure jusqu'à demain. Et moi, je me réjouis d'être là. Non, le mot, c'est la joie. Ouais, je pense. C'est la joie. La joie d'écouter des mots de toutes sortes, des poèmes, des nouvelles, des romans, des fables, des chansons. Et c'est super enrichissant. On peut souhaiter que ce festival perdure, vraiment, c'est une vraie ambition. Et j'espère qu'il va aller en grandissant et avec beaucoup de succès.